L'histoire du général Abdourahmane Tchiani est intimement liée à l'histoire militaire du Niger. Né en 1960 dans la région de Tillabéri, une région marquée par ses paysages arides et ses fières traditions, le parcours de Tchiani l'a conduit vers les forces armées. Il s'engage dans l'armée en 1984, entamant une carrière qui allait façonner son destin et celui de sa nation. Son parcours l'a mené au-delà des frontières du Niger pour une formation à la prestigieuse École nationale des officiers actifs de Thiès au Sénégal. Les compétences militaires et le leadership de Tchiani étaient évidents dès les premières étapes de sa carrière. Il a gravi les échelons, gagnant le respect de ses pairs et de ses supérieurs. Son engagement pour la sécurité de sa nation s'est étendu au-delà des frontières nigériennes. Tchiani a participé à plusieurs missions de maintien de la paix à travers le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire, au Soudan et en République démocratique du Congo. Sa participation à ces missions lui a fourni une expérience précieuse dans la gestion de situations géopolitiques complexes et la réponse aux menaces sécuritaires. De plus, le général Tchiani a joué un rôle crucial dans la lutte contre Boko Haram, le groupe terroriste tristement célèbre qui sévit dans le bassin du lac Tchad. Il a servi au sein de la force multinationale mixte, un effort régional pour combattre l'insurrection. Le dévouement et l'expérience de Tchiani l'ont conduit à un poste clé dans l'appareil sécuritaire du Niger, commandant de la garde présidentielle. Il a assumé ce rôle en 2011, chargé de la responsabilité cruciale de protéger le président et de sauvegarder la plus haute fonction du pays. Pendant plus d'une décennie, il a servi de gardien inébranlable, sa présence étant un rappel constant de l'engagement de l'armée envers la stabilité et l'ordre. L'année 2023 a marqué un tournant majeur dans l'histoire du Niger. Le 26 juillet, le général Tchiani, à la tête d'un groupe de soldats, a pris le contrôle du gouvernement. Ce coup d'État a renversé le président Mohamed Bazoum, mettant fin à son mandat et ouvrant une nouvelle ère pour la nation ouest-africaine. Le coup d'État a provoqué une onde de choc dans la région et au-delà, soulevant des questions sur l'avenir de la démocratie et de la stabilité au Niger. La junte, dirigée par le général Tchiani, a invoqué plusieurs raisons pour justifier ses actions. Ils ont pointé du doigt une détérioration perçue de la sécurité dans le pays, arguant que le gouvernement ne parvenait pas à répondre adéquatement aux menaces croissantes des groupes djihadistes opérant dans la région du Sahel. En outre, ils ont critiqué ce qu'ils considéraient comme une corruption généralisée et une mauvaise gouvernance sous le président Bazoum, affirmant que ces problèmes entravaient le progrès et le développement du pays. Au lendemain du coup d'État, le général Tchiani a pris des mesures rapides pour consolider le pouvoir et établir un nouvel ordre. Il a dissous le gouvernement et suspendu la Constitution, prenant ainsi effectivement le contrôle de toutes les branches du gouvernement. Un nouvel organe directeur, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a été formé avec le général Tchiani à sa tête. Cette décision a marqué un changement dans le paysage politique du Niger. Le CNSP, composé principalement d'officiers militaires, s'est engagé à restaurer la stabilité, à relever les défis sécuritaires auxquels la nation est confrontée et à ouvrir la voie à un retour à un régime démocratique. Cependant, le calendrier de cette transition restait incertain et des inquiétudes quant à l'engagement de la junte envers la démocratie persistaient, tant au Niger que parmi ses partenaires internationaux. Le coup d'État de 2023 au Niger a déclenché une vague de réactions de la part de la communauté internationale. Les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, ont condamné la prise de pouvoir et appelé à un retour à l'ordre constitutionnel. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, un bloc régional, a imposé des sanctions au Niger et menacé d'une intervention militaire si le président Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions.
Cependant, le gouvernement du général Chiani est resté ferme, rejetant les appels à renoncer au pouvoir et arguant que le CNSP était nécessaire pour relever les défis urgents auxquels le Niger est confronté. La junte a trouvé le soutien des pays voisins, notamment le Mali et le Burkina Faso, qui ont également connu des coups d'État récents. Ces pays, confrontés à des problèmes de sécurité et de gouvernance similaires, ont exprimé leur solidarité avec le Niger et se sont opposés à toute intervention étrangère. Dans un changement significatif de politique étrangère, le gouvernement du général Chiani s'est rapproché de la Russie, recherchant de nouveaux partenariats et du soutien face à la pression occidentale. Ce rapprochement avec Moscou a suscité des inquiétudes parmi les puissances occidentales, notamment compte tenu de l'influence croissante de la Russie en Afrique et de son implication en République centrafricaine et au Mali. Des informations ont fait état de la présence du groupe Wagner, une société militaire privée russe au Niger, alimentant davantage les spéculations sur un approfondissement de l'alliance entre Niamey et Moscou. La communauté internationale a continué à se débattre avec la situation au Niger, cherchant des moyens de dialoguer avec la junte et d'encourager un retour à un régime démocratique. La crise a mis en évidence la dynamique géopolitique complexe en jeu dans la région du Sahel, où les préoccupations sécuritaires, l'instabilité politique et l'influence d'acteurs extérieurs sont étroitement liées. Depuis son accession au pouvoir, le général Chiani a articulé une vision claire pour le Niger, plaçant la sécurité, la souveraineté et la lutte contre le terrorisme au cœur de son programme. Il affirme que ce sont les piliers fondamentaux sur lesquels un Niger stable et prospère peut être bâti. Reconnaissant les défis sécuritaires multiformes auxquels la région du Sahel est confrontée, il s'est engagé à renforcer les capacités de défense du pays et à consolider ses forces armées. Au centre de la stratégie de Chiani se trouve une position ferme contre l'ingérence étrangère, en particulier de la part des anciennes puissances coloniales. Il a mobilisé l'opinion publique contre ce qu'il perçoit comme des influences néocoloniales, faisant écho aux sentiments panafricains croissants qui balaient le continent. Cette position a trouvé un écho auprès de nombreux Nigériens qui considèrent l'implication étrangère avec scepticisme, notamment à la lumière des échecs perçus des interventions occidentales dans la région. Le gouvernement de Chiani s'est activement efforcé de diversifier ses partenariats internationaux, s'éloignant d'une approche historiquement centrée sur l'Occident. La relation naissante avec la Russie, illustrée par de potentielles collaborations militaires et des accords économiques, témoigne de ce changement. En forgeant de nouvelles alliances, Chiani vise à réduire la dépendance du Niger vis-à-vis de ses partenaires traditionnels et à affirmer son autonomie sur la scène mondiale. Reconnaissant que la sécurité est intrinsèquement liée au développement économique, le général Chiani a présenté des plans pour stimuler la croissance économique et améliorer le niveau de vie des Nigériens. Il a souligné la nécessité d'exploiter les ressources naturelles du pays, en particulier ses réserves d'uranium, au profit de sa population. Cependant, la voie pour atteindre ces objectifs reste semée d'embûches, aggravée par la crise sécuritaire actuelle et les sanctions économiques imposées par la CEDEAO.